Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Et que ça va bien, que ça va bien, que ça va bien dans le milieu de la santé. À l'hôpital de Saint-Eustache, il y a une pénurie de médecins tellement grave que dimanche et lundi prochain, le département d'obstétrique et gynécologie, qui s'occupe des femmes enceintes et des accouchements, devra complètement être fermé. Ça fait des mois que le personnel qui est là est à bout de ressources et complètement épuisé. On en parle avec le docteur Isabelle Lambert, qui est la chef du département d'obstétrique et de gynécologie de l'hôpital de Saint-Eustache, qui a remis sa démission le 10 novembre dernier. Docteur Lambert, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Écoutez, je vais tout de suite mettre de côté quelque chose, là. Est-ce que c'est parce qu'il y a une guerre entre le gouvernement et les médecins? C'est une façon de faire de la pression là, auprès du gouvernement, de dire qu'on va fermer le département d'obstétrique, etc. Là? Ça fait-tu partie de cette guerre-là ou c'est vraiment un problème réel? En fait, c'est une super bonne question. C'est bien important que les gens sachent. Oui. Ce qu'on vit actuellement, c'est un problème qui dure depuis le mois d'août 2024. Donc, on est une équipe de 8 médecins spécialistes qui a été décimée par plusieurs problèmes, des départs pour d'autres endroits, des problèmes de santé mentale, physique, des maternités. Donc, tranquillement, on s'est retrouvé dans une situation de pénurie d'effectifs. Faut savoir aussi qu'on est dans une région qui croît rapidement depuis la pandémie. Les Laurentides, c'est une portion de la population au Québec qui a grandi rapidement, donc les besoins aussi suivent ça. Mais ça n'a pas du tout de lien là, avec le contexte politique actuel là, sur la loi des médecins. C'est vraiment un problème qui dure depuis plus d'1 an chez nous. Là. Mais là, c'est un problème de personnel, c'est ça. Là. Il n'y a pas assez de gens pour répondre à la demande, c'est ça? Exact. Donc, actuellement, le nombre de médecins spécialistes en gynéco-obstétrique au Québec est insuffisant. Il n'y a pas juste notre hôpital qui est dans cette situation-là. Nous, on a 8 postes attitrés. Il y aurait probablement du travail pour plus que ça. On a aussi du manque de personnel dans d'autres hôpitaux en gynéco-obstétrique. Plus de 50 médecins seraient nécessaires là, pour combler les postes qui sont déjà existants. Donc, c'est un problème vraiment de pénurie de médecins spécialistes. Actuellement, on n'a pas de problème au niveau du personnel infirmier ou des autres corps de métier là, qui nous appuient dans les soins à la clientèle à Saint-Eustache. Mais comment ça se fait qu'on manque justement de médecins spécialistes en obstétrique et en gynécologie? Je vous dirais que c'est un problème qui est signalé depuis longtemps. Entre autres, depuis 2019, notre association fait beaucoup de représentation à ce niveau-là. Il y a plusieurs choses. Les postes en résidence ont diminué. Il y avait moins de médecins spécialistes formés pendant plusieurs années. La complexité de la pratique, c'est toujours, les gens sont plus malades qu'ils étaient. Ça prend plus de temps, plus d'énergie. Les cas opérés sont plus compliqués. La santé de la femme, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup progressé dans la société québécoise dans les dernières années, avec tout le mouvement féministe. Les conditions de santé féminine sont mieux connues. Les patientes qui souffrent d'endométriose, d'adénomiose, la ménopause difficile. Vous savez, on accompagne les femmes dans plusieurs moments très importants de leur vie. C'est pas une clientèle qu'on voit une fois ou deux là. Entre 0 et 99 ans, il y a toutes sortes de problèmes qui doivent être adressés. Donc, la pression est forte, on manque de bras, puis ça prend 10 ans à former un gynécologue. Donc, c'est sûr que il va falloir des solutions qui vont nous aider à plus long terme. Dernière chose que je peux vous nommer, les départs à la retraite. Vous savez, la population du Québec vieillit. Nos médecins spécialistes aussi. Le métier de gynécologue obstétricien, c'est un métier qui tourne 24/7. C'est comme une urgence pour les adultes, mais c'est pour les femmes enceintes. Donc, c'est des métiers qui sont exigeants. C'est des métiers d'urgence, donc on se doit de se présenter tous les jours bien en forme avec des bons réflexes. Donc, mais là est-ce que vous voyez des collègues éclater en sanglots? Vous parlez d'épuisement, là. Physiquement, concrètement, c'est quoi, là? Ben c'est sûr que sur le terrain, je peux pas vous cacher que les gens veulent rester forts. Quand on rentre au travail, on fait tout ce qu'on peut pour rentrer avec de l'énergie, de l'humanité, de l'empathie. C'est important pour nous de donner des soins de qualité. C'est un peu ça qui nous drive, excusez l'anglicisme.
Donc, ce qu'on veut éviter vraiment, c'est d'avoir des gens qui se présentent, comme vous dites, épuisés, en larmes, avec des capacités diminuées. Donc, actuellement, on a mis des limites, on a dit haut et fort que on était au maximum de ce qu'on pouvait faire, puis on a une responsabilité par rapport à ça. Donc, faut pas que les gens craignent quand ils viennent consulter à l'hôpital. Tout le monde est là, tout le monde est en forme, mais je vous dirais que à long terme, c'est une situation qu'on peut pas laisser perdurer beaucoup plus longtemps. Mais On Dr. parle quand même de Lambert, plus d'un an de démission. c'est une spirale vers le bas parce que plus il y a de gens fatigués, plus ils démissionnent, moins il y a de gens. Moins il y a de gens, Exact. plus ils doivent travailler fort puis mettre les bouchées doubles. Plus ils mettent les bouchées doubles, plus ils sont fatigués. À un moment donné, Exact. là, c'est un cercle vicieux. Oui, c'est un cercle vicieux, puis on parle beaucoup là, cette semaine de nos salles d'accouchement au Québec, mais il faut pas oublier aussi qu'on sert toute une clientèle autre en gynécologie générale. Donc, on opère des femmes, on suit des conditions qui sont chroniques, des maladies qui altèrent leur fonctionnement, leur qualité de vie, leur bien-être, qui altèrent leur santé mentale. Donc, faut comprendre qu'on a bien réorganisé tous nos services pour s'assurer que toutes les urgences vitales, les conditions urgentes sont prises en charge de façon adéquate. Mais on voit aussi avec le temps qui passe puis les bras qui sont insuffisants, ben il y a des gens aussi qui attendent des rendez-vous qui sont pas nécessairement des urgences de survie, mais qui doivent être traités. Donc, le retard dans tout le reste de notre spécialité aussi, ça commence à se faire sentir aussi, puis je vous cacherai pas que ça met beaucoup de pression sur les médecins. On veut traiter chaque patiente, évidemment, la salle d'urgence avec les accouchements, mais on a toute une autre facette de notre pratique, là, qu'on peut pas laisser tomber, le dépistage du cancer du col, l'échographie de grossesse, l'échographie de pelvienne, la ménopause, comme je vous disais, tout ce qui concerne la santé féminine peut pas être laissé pour compte parce que c'est pas une urgence vitale, là. Je vais défendre les médecins, si vous permettez, docteur Isabelle Lambert. Ces temps-ci, je vois des reportages en disant, ben là, ceux qui veulent s'en aller en Ontario, ils sont pas si bien payés que ça en Ontario, puis ils doivent aussi faire des actes, encore plus d'actes que ce qu'ils font au Québec, donc ils vont travailler plus fort. Oui, ils vont travailler plus fort, mais ils vont être mieux encadrés. Ils vont travailler plus fort, peut-être dans un meilleur environnement, parce que c'est ça l'affaire, là. C'est pas que les médecins ne veulent pas travailler fort, j'imagine, c'est qu'à un moment donné, quand il manque de bras, there's so much you can do, comme disent les anglophones. Exact. Ben, en fait, tu sais, je pense que c'est très simple à expliquer. Vous pouvez vous imaginer que plus on a de bras dans une équipe, plus on peut en faire. Tu sais, il faut pas juste des médecins pour soigner les gens. C'est sûr que comme médecin spécialiste, je peux faire plus si j'ai 4-5 salles de traitement avec du personnel qui travaille avec moi. On a des infirmiers, des infirmières qui sont aptes à enseigner aux patientes, soigner certaines conditions, faire des suivis. On a des agents administratifs qui peuvent contribuer. On a toutes sortes de gens sur le plancher. Que c'est un peu comme une équipe de hockey. Si on donne les bons rôles aux bonnes personnes, tu sais, évidemment, on peut rendre le médecin spécialiste plus performant. Mais je pense que ce qui est difficile en ce moment pour les gens, c'est de se dire, ben comment seul dans un milieu où est-ce que la technologie de l'information est pas à jour, on travaille avec des papiers, vous savez, des adressographes, des machines pour étamper l'identité des patients sur les dossiers. Ben voyons. Des choses comme ça. Heureusement, on a du matériel à la fine pointe de la technologie pour opérer, pour faire des échographies, mais tout le reste du système est foncièrement malade. Puis à un moment donné, il va falloir assumer aussi qu'on se doit de vivre notre médecine en 2025 avec de l'intelligence artificielle, avec des plateaux qui sont au goût du jour, des établissements rénovés, puis des bras suffisants pour bien servir les patients. Écoutez, en terminant, j'imagine que la décision de démissionner, ça n'a pas dû être facile pour vous. J'imagine que vous avez un peu l'impression de laisser tomber votre gang, peut-être? Ben, je vous fais la distinction. Donc, la chefferie de département, c'est un rôle de co-gestionnaire avec les administrateurs du réseau sur le terrain, puis en collaboration avec Santé Québec. Le département dans les Laurentides, ça compte 4 établissements avec des missions distinctes. Donc, Mont-Laurier, Sainte-Agathe, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, c'est les 4 établissements où est-ce qu'on a des gynécologues. C'est sûr que on avait plusieurs projets en développement que j'ai décidé de mettre sur la glace parce que je pense que actuellement la priorité c'est de se tourner vers notre terrain, notre hôpital local, puis essayer de s'entraider au maximum entre collègues. Donc c'est sûr que dans la façon dont le bris est géré,
ça correspond pas à mes attentes. Au mois d'août, je m'étais juré que ça se reproduirait pas en fin de semaine. Donc, quand la vision au niveau administratif et Santé Québec ne rejoint pas la mienne, j'ai décidé de laisser tomber ces responsabilités-là. Êtes-vous optimiste quand vous regardez comment c'est géré le système de santé au Québec, là? Êtes-vous optimiste ou vous êtes en beau joie le vert? Je vous dirais que ces temps-ci, l'atmosphère, c'est difficile d'être positif. Par contre, on a des équipes dans lesquelles on travaille qui sont extraordinaires. Puis je pense que c'est vraiment ça qui peut réussir à retenir les gens dans notre province. Vous savez, les gens travaillent très fort dans des conditions difficiles. Puis c'est vraiment ça, je pense, qui nous garde dans des hôpitaux comme le mien, où est-ce que là, on traverse une tempête. On le traverse des fois pour le personnel infirmier, parfois c'est pour les médecins, mais c'est vraiment les équipes qui nous gardent. Je peux pas vous cacher que je suis inquiète pour la suite. La santé des femmes, c'est quelque chose qui a toujours été sous-financé, sous-politisé. Fait que je pense qu'il est temps là, d'actualiser tout ça puis que les femmes aient les soins requis qu'ils méritent. Docteur Isabelle Lambert, merci beaucoup. Bon courage, bonne journée, merci. Merci. Merci pour votre intérêt.